Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission 100% Quintet. C'est le dimanche 25 décembre. Bonne fête à toutes et à tous et un très joyeux Noël. Et j'espère vous offrir les plus beaux cadeaux de Noël à l'occasion de ce 100% Quintet sur l'hippodrome de Vincennes, le prix de Strasbourg, la troisième épreuve du programme. Et n'hésitez pas à commenter du coup notre vidéo, à également lâcher un petit pouce, lâcher vos avis également dans les commentaires et partager au maximum cette vidéo. En tout cas, je suis très ravi de vous retrouver et on va démarrer par la troisième épreuve du programme, donc sur l'hippodrome de Vincennes. Et regardons désormais les partants. Les partants de cette épreuve, ils sont au nombre de 14, des 8, 9 et 10 ans, n'ayant pas gagné 440 000 €. Du côté du moins riche du lot, c'est Charlie Delaunay qui portera ici le numéro 1, qui fera partie avant le coup des outsiders de cette épreuve. Défi Pierre-Gilles, numéro 2, est un cheval qui est régulier, mais qui n'a plus du tout de marge dans cette épreuve. Dreamer Boy, le numéro 3, j'en attendais un petit peu mieux par rapport à sa dernière tentative. Il termine 7ème ce jour-là. Emeraude de Belle, numéro 4, fera partie des concurrentes en vue. Emoji Vert d'ailleurs pour son entourage. Eddie Dupomereux vient de renouer avec la victoire, un cheval très régulier dans l'ensemble. Eddie Duvivier, le numéro 6, sera déféré des 4 pieds. Disco Desmelans sera peut-être plus à voir au trot monté, même si sa dernière prestation était pas mauvaise, hein. Disco Desmelans, va falloir s'en méfier. Digné Droit, le numéro 8, sera associé à Eric Raffin mais n'a plus de marge. Et King Knox, le numéro 9, est un cheval qui reste sur des tentatives un petit peu décevantes. C'était un petit peu mieux dernièrement. J'attends de voir ici. Epsom d'Airfray portera le numéro 10 et sera associé à Louis Baudouin et aura également un très bel engagement au trot monté le 31 décembre prochain. Diego de Cao, le numéro 11, est un cheval qui est une valeur sûre dans ce type de catégorie, tout comme Aileen, le numéro 12. Doux Parfum, le numéro 13, est capable d'être survolté comme lors de sa dernière victoire. Emoji Vert, de la part de son entraîneur Guillaume Gillot. Et enfin, le numéro 14, Élite de Giel, est une jument rompue à ce type d'exercice et une jument très régulière dans l'ensemble. On va désormais faire le papier de cette épreuve. Et démarrons le papier de cette épreuve avec ma favorite de cette course, c'est le numéro 4, Emeraude de Bay. Et quoi de mieux que de la voir en course et en piste pour se faire une idée de cette jument entraînée par Benjamin Goetz et drivée par Franck Nivard. Et revoyons sa dernière prestation, c'était la deuxième place donc sur l'hippodrome de Vincennes, le prix de Crécy-la-Chapelle, où elle était battue ce jour-là par un certain Gently de Muse, vainqueur de la clôture du GNT Paris Turf. Et ce jour-là, elle s'était vraiment montrée très accrocheuse dans une course un petit peu bizarre avec 2 fuyards. Emeraude de Bay s'était très bien comporté. Franck Nivard avait bien fini. Gently de Muse était imbattable ce jour-là. Et Emeraude de Bay prenait donc une très belle deuxième place. Avant le coup, c'est une jument qui est très fiable, qui est capable de faire le dernier kilomètre, qui allait sur courte distance, sur longue distance, capable d'aller devant, capable d'attendre. Elle a une statistique magnifique avec Franck Nivard cette année 2022. C'est 8 courses, 4 victoires, 2 places et 2 disqualifications. Bon, avant le coup, elle est quand même très sérieuse. Emeraude de Bay, j'ai l'impression qu'elle est encore en retard de gain. Elle est capable encore de s'imposer dans ce type d'épreuve. Elle va devoir bénéficier une nouvelle fois d'une bonne course, mais Franck Nivard n'a pas son pareil avec elle pour la mettre dans de meilleures dispositions. Emeraude de Bay, c'est ma favorite et c'est très logique avant le coup de la voir lutter pour la victoire. Mais il faudra battre l'un des chevaux survoltés au cours du début du meeting d'hiver, c'est Doux Parfum, le numéro 13. Impressionnant lors de sa dernière course, il m'a vraiment épaté. On va voir d'ailleurs sa prestation dans le prix du Languedoc, c'était le 12 novembre dernier. Et Guillaume Gillot n'avait pas caché sa confiance, hein. Yoann Le Bourgeois était allé tête et corde et il avait fait du train, et du train, et du train. Et ce jour-là, Doux Parfum a été vraiment impressionnant, battant Copsy, hein, qui a répété dans sa dernière tentative, notamment victorieuse. Et Doux Parfum, incroyable, ce jour-là vraiment m'a épaté, m'a bluffé. C'est un cheval qui est vraiment un cheval dur quand il va devant. Il bénéficie ici d'un super engagement. L'atout fraîcheur sera un avantage également pour ce Doux Parfum. Yoann Le Bourgeois le connaît sur le bout des doigts. Guillaume Gillot n'a pas caché également sa confiance dans nos colonnes du Paris Turf. Bref, avant le coup, Doux Parfum, c'est l'opposition directe à Emeraude de Bay qui portera le numéro 4. Mon troisième favori, c'est le numéro 14, Élite de Giel. Une jument qui est très sérieuse. Revoyons sa prestation donc à Élite de Giel, sa dernière sortie dans le prix Jean Boileroux, elle était 3e. Elle se comportait vraiment de très bonne manière, hein, parce qu'elle avait dû faire 800 mètres ce jour-là. Elle est peut-être plus à l'aise, hein, d'ailleurs en venant de derrière, mais ses 2100 mètres étaient vraiment bons. Sa 4e place était bonne également, et vous le voyez donc dans la ligne droite, Copsy et Zacharia Barr dominaient Élite de Giel. Elle dominait en revanche Marcelo Whip, Dexter Château, qui sont quand même des chevaux très valables. Élite de Giel
c'est une super sprinteuse, elle est capable de partir correctement, c'est une course qui va y avoir du rythme, avec notamment Doux Parfum qui devrait aller devant, ça va l'arranger. Élite de Giel, François Lagadec l'aime beaucoup, elle est en train de revenir en forme, j'ai l'impression que c'est une belle course pour ce numéro 14 Élite de Giel, faut surtout pas l'interdire, j'y crois pour le podium, je pense que ce fera partie des outsiders très intéressants. Ma quatrième favorite, c'est le numéro 12, Aileen, associée à Romain Derieux, on la connaît très bien. Revoyons d'ailleurs sa dernière prestation, c'était le 26 novembre 2022, son avant-dernière prestation, pardon, puisque c'était une victoire. Et Aileen, ce jour-là, s'imposait plutôt bien d'ailleurs. Elle gagnait quand même de bonne manière dans un lot où elle battait notamment Fakir du Ranch, qui n'est quand même pas le premier venu. Aileen, la dernière fois, je compterais pas trop sa dernière tentative, c'était une course un petit peu tactique, il y avait Diego de Cao qui était d'ailleurs de la partie. Une course un petit peu tactique où elle s'est fait peut-être un petit peu piéger, Aileen. Elle sera associée à Romain Derieux qui la connaît bien. Là, il risque d'y avoir du rythme, ça va l'aider. Et je pense qu'elle est capable également de figurer dans la bonne combinaison. Donc de se quinter au même titre que le numéro 11, Diego de Cao, qui sera associé à Théo Duval d'Estaing pour l'entraînement de son père Thierry, qui s'est fait piéger dans la course un petit peu tactique. Et revoyons d'ailleurs cette dernière prestation le 21 novembre 2022 où il avait fait course, où il avait été bon, ce Diego de Cao, où il terminait 5e notamment. Il s'était montré très courageux dans la ligne droite. Et on avait vu d'ailleurs Finn Collin qui s'imposait, Faradeco, Marcelo Wib et Élite de Giel était 4e. Regardez également sa belle fin de course. Bref, Diego de Cao, c'est un cheval qui est très sérieux. Il y avait Charlie Delaunay qui était également 6e. Diego de Cao, il est sérieux, il est régulier, c'est un vrai vélo, il fait jamais de faute. C'est vraiment l'assurance tout risque pour finir dans les 5 premiers. Je pense qu'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais c'est un cheval qu'on peut vraiment faire confiance. Il va y avoir du rythme, ça va l'aider avec Doux Parfum notamment, qui devrait aller de manière très offensive dans cette épreuve. Diego de Cao, ça va l'aider. Voilà, je pense qu'on a une sélection qui est assez fiable avant le coup, avec des chevaux assez sûrs, qui sont pas très fautifs avant le coup. Bref, Diego de Cao, Aileen, c'est un peu le même combat, bon parcours. S'ils terminent tous les deux, ils sont capables de figurer dans la bonne combinaison gagnante de ce quintet plus. Un regret, je vais le noter quand même, c'est le numéro 5, Eddie Dupomereux, qui reste sur une victoire, qui a été bon lors de ses dernières tentatives. Voilà, je l'ai pas retenu parce que je pense que Aileen et Diego de Cao lui sont peut-être un peu supérieurs sur le papier, mais c'est des chevaux qui se valent. Si vous rajoutez Eddie Dupomereux, ce sera surtout pas un scandale. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si j'ai oublié un cheval que vous aimez bien dans cette épreuve. Vous nous dites, mais on va faire d'ailleurs l'heure du choix de ce 100% quintet. Et le choix de ce 100% quintet, vous allez le voir s'afficher juste en dessous de moi. C'est 5 chevaux avec le numéro 4 Emeraude de B, je le disais, qui sera ma favorite. Devant le numéro 13 Doux Parfum, le 14 Élite de Giel, une jument qui sera assez en vue, tout comme le numéro 12 Aileen. Et enfin le numéro 11 Diego de Cao. 4, 13, 14, 12 et 11. J'espère que ce sera la bonne combinaison pour vous offrir de magnifiques cadeaux de Noël, puisque nous sommes le 25 décembre prochain. Le 25 décembre prochain d'ailleurs, c'est ce dimanche et je vais vous donner un cheval au cours de cette réunion et je pense que c'est mon chocolat de Noël. C'est un petit cadeau, c'est la 6e épreuve du programme, le prix de Gambé avec le numéro 8, Irina Duris, une protégée de Charles Motier. Charles Motier l'aime beaucoup à son entraînement. Elle a gagné vraiment en rigolant lors de sa dernière tentative. Je pense qu'ici, elle évolue dans une catégorie qui est nettement la sienne. Elle est capable de progresser et de monter les paliers. C'est un super engagement. Trop monté, c'est sa spécialité. Emoji vert de Charles Motier. Bref, avant le coup, je pense que le Père Noël Charles Motier est évidemment capable de nous offrir un magnifique cadeau pour ce 25 décembre. Irina Duris, il va falloir noter, on ne devrait pas être loin de la vérité et ça devrait être un beau chocolat de Noël. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Rendez-vous pour un prochain numéro, notamment pour le 26 décembre prochain. Et j'espère que ce numéro vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur notre site internet Paris Turf ou avec le journal notamment. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro. À très bientôt, joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. À très bientôt, ciao ciao. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.